Funeste promenade dans la forêt. Jeanne, une jeune fille naïve et charmante, allait rendre visite à sa grand-mère, la comtesse de la Cour, dans son immense manoir qui se trouvait au fond d'un vaste parc. Elle arriva à la tombée de la nuit, gara sa voiture devant les grilles du domaine, franchit le seuil et se dirigea vers la demeure de son aïeul. Elle marcha longtemps et finit par arriver à la porte. Elle sonna, le majordome vint lui ouvrir et sa grand-mère lui offrit un thé. Au bout d'une heure, elle décida de retourner chez elle. Elle prit le chemin en sens inverse, mais cela lui parut beaucoup plus long qu'à l'aller. Tout à coup, elle s'aperçut que le chemin se divisait en deux. Elle se dit « Je n'ai pas souvenir qu'à l'aller c'était si long et que j'ai eu le choix entre deux chemins. Bizarre. J'ai l'impression que c'est un choix entre la vie et la mort. » Jeanne choisit le chemin de gauche car un bouquet de fleurs rouges et noires le parsemait à son entrée. Elle commença à marcher tout d'abord doucement, mais soudain elle entendit des bruits. Elle accéléra le pas et commença à avoir peur et se sentit oppressée. Tout à coup, elle vit s'avancer vers elle un spectre, une femme apparemment jeune, brune, les cheveux longs. Quand elle fut plus près, elle s'aperçut que c'était sa propre image. Elle se mit à crier. Le fantôme se retourna et partit. Jeanne lui courut après en l'appelant. « Qui es-tu ? Qui me fait cette blague ? Ce n'est pas drôle !» Elle continua à courir et se retrouva encore plus perdue. Le brouillard s'élevait, un pâle croissant de lune fait tomber une lumière blafarde. Des nuages gris passent dans le ciel et des hiboux font entendre leurs cris. Tout à coup, elle sent des gouttes sur sa joue. Elle lève les yeux et voit une pluie de sang tomber goutte à goutte sur le chemin. Du sang apparaît sur les arbres. Elle se met à courir, paniquée. La tempête de sang s'épaissit. Elle tombe dans un trou, veut se relever, mais sent quelqu'un ou quelque chose la pousser vers l'avant. Elle entend des voix d'enfants murmurer cette nuit. Elle s'avance vers le son et arrive dans un cimetière. Elle ouvre la porte qui grince et se retrouve face à une tombe sur laquelle il est écrit « Jeanne de la Cour », son propre nom. Pourquoi mon nom est-il écrit sur la tombe ? Terrorisée, elle chancelle et est comme aspirée par la tombe. Elle réalise, juste avant d'être absorbée par le vide, qu'elle était déjà morte.